Le crédit carbone est devenu, pour tout forestier qui s'y intéresse, un nouvel outil d'aménagement. Donc, on avait auparavant la récolte de bois, l'aménagement forestier, la récolte, mais maintenant, on a aussi la conservation. Les modifications qu'on peut faire aux pratiques qui vont générer justement des crédits carbone. Fait que c'est carrément un nouvel outil qui est à notre disposition pour nous, les forestiers. Foreford, c'est une forêt privée de 5600 hectares qui est gérée sur la base d'une forêt communautaire, donc pour la communauté et par la communauté. Et le mont Hereford, il est connu de tout le monde aux alentours aussi parce qu'il est tellement énorme qu'on le voit de partout. En 2014, Éco-Tierra a eu l'idée de s'enraciner au Québec, d'avoir une présence aussi là où on est depuis la création de l'entreprise. Donc, on a lancé l'idée de créer un projet forestier pour la gestion durable des forêts. On était à la recherche de partenaires pour réussir à faire ça au Québec. On a trouvé la forêt Hereford, qui est un partenaire idéal. Puis on a fait aussi une alliance avec l'Université Laval qui nous amenait là, des connaissances, d'expériences au Québec. On a travaillé au niveau de la captation du carbone via le projet Pivot. Et maintenant, ce pourcentage de territoire-là où on a diminué les activités forestières, ça nous a permis de vendre des crédits carbone via Éco-Tierra sur le marché volontaire. Ce qui nous distingue chez Éco-Tierra, c'est qu'on fait des projets groupés pour donner accès aux petits producteurs à la finance carbone, donc aux outils de la finance carbone. On a utilisé la même approche avec Pivot. Donc, on visait vraiment à faire en sorte que les propriétaires de petites surfaces, là, une centaine d'acres, peut-être moins, puissent avoir accès à la finance carbone. Une des choses qui est importante pour Forêt Hereford, c'est vraiment l'aspect communautaire des projets. C'est vraiment cet aspect-là de regroupement qui va permettre aussi de diminuer les frais pour tout le monde et d'offrir cette alternative-là à des propriétaires qui, seuls, n'auraient pas pu faire cette activité-là. Donc, un projet de crédit carbone n'est pas pour tous les types de forêts et pas pour tous les types de propriétaires non plus. Et puis, c'est ça qui est important, c'est de bien choisir les sites pour assurer une additionnalité pour que les crédits soient de la meilleure qualité possible. Pivot aura les premiers crédits de carbone cette année. Donc, on est en pleine phase finale pour émettre des crédits. On a déjà des clients intéressés. Donc, on est au-delà maintenant de la théorie. La preuve de concept est vraiment faite. On a des crédits de vendus. Donc, la première instance, Foreford, aura des revenus cette année reliés à la vente de crédits de carbone. On a choisi cette année d'investir dans le projet Pivot comme vraiment un nouveau mode de compensation carbone ancré ici au Québec, super innovant, ancré dans les communautés aussi, ce qui venait vraiment rechercher nos valeurs. Pour nous, c'est vraiment important de réduire d'abord à la source nos émissions, puis on le fait de différentes façons, notamment à travers l'efficacité énergétique, mais aussi une électrification progressive de notre flotte de véhicules. Et ensuite, on vient en complémentarité explorer d'autres options, d'autres solutions, comme la compensation carbone. Bien sûr, c'est un projet carbone, donc il y a des bénéfices directs reliés à la séquestration, à éviter aussi les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça va plus loin que ça parce que Pivot, c'est de la gestion durable de forêt, c'est de la conservation. Donc, il y a des impacts directs sur la biodiversité, sur l'eau, sur le paysage. Puis c'est une option nouvelle aussi pour des propriétaires, donc qui peuvent tirer un revenu d'une forêt sans nécessairement être obligés de la couper au-delà de ce qu'eux voient comme une option durable. Il y a vraiment différents volets du projet Pivot qui nous ont interpellés dès le départ. D'abord, c'est un projet carbone innovant d'emblée qui va offrir des crédits carbone de grande qualité vérifiés selon les meilleurs standards. On revient à chaque vérification, donc à chaque 3 ou 5 ans, suivre l'état de la forêt. Et puis, c'est vraiment la vérification qui nous indique si on atteint les objectifs qu'on s'est donnés, puis qui nous amène aussi les quantités de crédits qui sont émis. Le projet de crédit carbone puis la vente de produits carbone, ça nous permet vraiment d'aller plus loin dans notre mission au niveau de la conservation. On peut maintenant mettre une valeur sur des arbres debout, sur des arbres morts, tandis qu'auparavant, la seule valeur qu'on pouvait avoir, les forestiers, c'est sur du bois qu'on livrait à une usine. Le projet Pivot a vraiment des impacts concrets, mesurables, puis que c'est à ce beau projet qu'on va contribuer. Tournage Pivot, c'est fini.